Alors voilà ce dont je vais avoir besoin a priori. A priori, je ne vous promets rien. Enfin, si, mais bon, a priori. Donc voici, alors déjà, le patron. Le patron, donc il va me falloir... Alors, je vois pas trop ce que je vous montre. Attendez, je tourne. Voilà, il va me falloir 2 fois cette pièce-là et 1 fois celle-ci. Ensuite, le cuir. Donc j'ai choisi ce cuir-là, so, classe. Tout moi, quoi. Mes cutters, mes amis préférés, mes cutters. Et leur lame. Mon marteau, deuxième ami préféré. Hop. Alors, je sais pas, il a tendance à rouler, donc ça m'énerve en fait. Voilà, voyez. Alors, pour mon premier, j'avais utilisé ceci pour faire les traits. Je suis pas sûre de réutiliser celui-ci, je vais vous montrer, parce que j'aimerais bien utiliser ceci, qui est aussi un outil fait exprès. Et vous voyez là, il y a un guide qui me permet de choisir la largeur. Donc je peux être collée ou avoir une largeur un peu plus grande, et le guide est plus grand que la lame pour être par terre sur le cuir. Donc à voir. Celui-là, je pense que je vais essayer d'utiliser celui-ci pour la première fois. Donc peut-être pas celui-là. T'es où? Là, peut-être pas celui-là. Ensuite, je voudrais faire des petites marques pour décorer ma pochette. J'ai choisi la fleur que vous voyez ici et des initiales. Voilà, donc on va faire ça comme ça, avec mon ami le marteau. Et ça, donc, vous allez voir comment je prépare mes trous avec ces deux outils-là pour ensuite coudre. La couture, je n'ai pas sorti, ce sera pour la prochaine fois. Et ensuite, les trous, si jamais je les ai mal faits, j'enfonce mon poinçon à l'intérieur. Le stylo pour reporter mon patron et la colle pour que ça ne bouge pas à la couture. Voilà, donc ça c'est mon nécessaire. Donc ce que je vais commencer par faire, ça va être reporter le patron. Alors attendez, parce que j'ai calculé que j'avais la place, mais là c'est bon, si j'arrive là. Là c'est un peu short, mais lui il rentre là et lui il rentrera ici. Ouais, ça va être bon. Lui il rentre là, lui il rentre là et lui il rentre là. C'est bon, j'ai ce qu'il faut. Donc, on y va. Donc, je ne vais pas parler tout le temps. Franchement, ça va être assez parlant en visuel. Donc, je ne sais même pas si vous m'entendez parce que je suis derrière. Donc, désolée pour le son. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le son. Je vais moi mettre ma musique parce que ça, sinon je vais m'ennuyer clairement. Et je vais vous mettre une petite musique. Et puis, s'il y a besoin, je parlerai. Mais a priori, je ne devrais pas avoir trop besoin de parler. Donc c'est parti!
voilà, on a fait la première étape, l'étape facile qui est la déco. Donc j'ai mis les initiales, les petites fleurs. Vous avez vu avant, je mouille. Ça permet au motif de mieux s'imprimer et de mieux rester. Et j'ai donc utilisé cet outil qui m'a permis de faire les traits que vous voyez ici, qui sont la petite touche en plus, bien sûr. Voilà. Maintenant, je vais laisser sécher tout ça pour pouvoir ensuite faire les trous. Préparer les trous, comme ici, pour coudre. Voilà. D'ailleurs, ça va être la même en fait. Voilà, et ben c'est tout. Donc on se retrouve quand ce sera sec. Alors là, je vous réexplique vite fait, je vous ai déjà montré un petit peu avec la musique, mais là j'explique. En fait, on s'arrange toujours pour piquer 1 à 2 trous déjà faits pour essayer d'être à peu près droit. Donc là, celui où j'ai 2, eh bien je vais me piquer dans le premier pour être sur une ligne en fait. Hein, voilà, donc je vais continuer comme ça. Je vais pas le faire avec le bruit parce que clairement, ça fait trop de bruit. Du coup là, les outils, donc je vous avais montré mon poinçon que je vais utiliser si jamais les trous n'ont pas été jusqu'au bout. Là je pense qu'on devrait être bien, mais voilà, si j'ai besoin d'agrandir un trou, voilà. Je vais utiliser, donc je vous avais dit, ma petite aiguille, celle-ci qui normalement est écrit Carpet and Heavy Cloth. Oui, j'ai un accent de caca. Et l'autre qui est aussi fine, c'est l'aiguille incurvée. Clairement, elle sert pas à ça. Normalement, c'est pour faire les matelassages de tapissier. Mais c'est la seule qui est aussi fine et du coup, c'est pratique.
J'utilise ce fil donc, qui est 100%, enfin pas coton, c'est du plastique, recouvert de cire de sûrement soja, j'espère, ou autre bizarre. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais mettre mon fil dans mes aiguilles. Déjà, chaque bout du fil aura droit à une aiguille. Donc, désolée de ne pas vous montrer ça, mais en même temps, mettre un fil dans une aiguille, hein, je pense que tout le monde sait le faire, ou au moins comprend le système, j'espère. Là, hop, ma copine, de l'autre côté. Voilà, donc j'ai bien un fil avec 2 aiguilles. Hop là, plus bas, voilà, un fil, 2 aiguilles. En longueur, j'ai pris 3 fois la longueur de ce que je dois coudre. Parce que, et j'espère que j'en aurai assez, en général j'en ai toujours trop, mais vaut mieux en avoir trop que pas assez, c'est chiant de faire les raccords. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais piquer avec une de mes aiguilles, bien par là, pas sur le premier trou, mais sur le deuxième. Alors, on va faire dans le sens 1, ce sera plus simple, voilà. Tac. Alors c'est toujours... Je vais pas vous montrer pas toute l'évolution, mais toute la couture parce que c'est ça, je bourrine comme une brute, ça m'énerve, je tire avec les dents parfois, voilà. Donc vous voyez, j'ai passé mon fil. Et l'idée, ça va être de passer mes fils 2 fois dans chaque trou. Donc ce trou-là sera passé 3 fois du coup. Donc là, on va faire en mode couture, comment on dit, à l'envers, un point envers, voilà. Et je vais repasser mon fil dedans et je vais retirer. En plus j'ai les doigts un peu glissants avec la chaleur, donc c'est pas fifou. Attendez, je vais vous montrer une petite astuce que j'utilise. Donc c'est pour ça que je préconise parfois le poinçon pour agrandir le trou et du coup réussir plus facilement à passer son aiguille. Vous voyez là, l'aiguille elle va passer clairement. Mais quand on n'a pas avancé le trou, et ben j'ai cette pince ronde qui sert à la... qu'on peut acheter pour faire comment on dit, des petits bijoux et qui va m'aider à tirer beaucoup plus facilement. Voilà, mais attention à pas serrer trop fort parce que et ben ça peut abîmer vachement votre aiguille, quoi. Et donc là, je suis passée par l'arrière et je repasse par le devant avec l'autre aiguille qui normalement a un peu moins de mal à passer. Et en plus de par sa forme, elle est plus facile à tirer. Donc ça, c'est ce que j'ai compris du point de sellier. Encore une fois, c'est ce que j'en ai compris, quoi. Alors, je veux pas que tu me fasses un nœud par contre. Je vois pas du tout ce que vous voyez, si ça va. Ça va, il fait pas de nœud. Voilà. Donc là, on a notre premier nœud. Voilà, vous voyez, d'un côté et de l'autre. Comme c'est un équivalent de point arrière, et ben on va repasser dans le même trou. Et j'ai pas du tout envie de m'embêter, donc ce que je vais faire, hop, on va y aller à chaque fois. Et puis voilà. Et je tire, et même combat pour l'autre. Et en fait, l'idée, bah, c'est de pas trop s'en mêler, parce que alors après, c'est infâme. Alors, il faut que j'arrive à... Je suis désolée si vous voyez plus, mais il faut que je tire. Donc la colle, pourquoi coller si je couds après? Bah parce que ça permet à ce que le cuir, ne bouge pas quand je fais les trous, tout simplement. Et même quand je couds, là il va pas bouger en fait. C'est plus facile. Et la colle n'a pas une durée de vie infinie entre guillemets, contrairement au fil qui normalement va durer plus longtemps. Voilà. Donc là, bah, j'ai fait mes premiers trous, mes premiers points, et il faut que je fasse ça tout le long. Donc attention à ne pas se mélanger, parce que parfois, par exemple, il m'est déjà arrivé plusieurs fois de me tromper et de faire ça, sauf que du coup, mon fil, il donne ça, et ça, c'est juste pas possible. Donc voilà. Après, rien d'extraordinaire, quoi. On fait ça, on avance. On la lâche. Alors normalement, il existe des outils pour tenir bien droit le machin, pour pas se prendre la tête. Vous voyez comme c'est plus facile quand j'ai passé le poisson là? Le poinçon, j'arrive pas à dire poinçon. J'ai pas besoin de pince, mais bah, du coup, il faut le passer à chaque fois, quoi. Voilà.
Et là, j'ai pas passé le poinçon, donc faut que je tire. C'est un choix après. Voilà, et c'est tout. Et je fais ça tout le long. Et puis je vous montrerai éventuellement comment j'arrête.